Bonjour et bienvenue sur Tesla 360.video, la chaîne qui vous fait voir les Tesla à 360 degrés. Bienvenue donc pour un test sur une nouvelle cale d'autopilotage qui n'en est pas une. Vous vous souvenez de ma cale d'autopilotage, elle est là. Je m'en sers plus trop en fait, je mettais mon genou contre le volant parce qu'à chaque fois ça m'embêtait, et puis des fois quand j'accélérais que je repartais, elle tombait par terre, etc. Voilà, donc c'était un peu ennuyeux, et puis j'ai fini par mettre le genou, mais ça me plaisait pas trop non plus. Et donc là je suis en autopilot, tourner le volant très légèrement, et je me suis aperçu qu'en fait en mettant la main là, eh bien l'autopilot est pas mal grugé par le fait que y a un poids et qui finalement retient le volant assez bien et suffisamment. Donc là vous voyez, le volant tourne, je retiens le volant suffisamment pour que la voiture pense que, et c'est vrai, que j'ai la main sur le volant, et pas assez pour que je bloque le volant et que donc j'annule l'autopilot. Et je me suis dit finalement il faudrait que j'ai quelque chose qui tire ici, et je me suis aperçu que là, je vous laisse regarder, que ici il y a quelque chose, et j'ai pensé aux élastiques dont je me sers pour mon invention du sport à 360. Voilà, ce sont des élastiques qui servent à attacher les manettes aux sportifs qui fait du sport comme s'il était dans la réalité. Je vous laisse voir ça sur mon site sview360.com, le sport à 360. Et je me suis dit, je pourrais l'attacher ici. Oui, un petit coup de genou, l'attacher ici, et en fait faire ça sur le volant grâce au velcro. Voilà, donc alors c'est pas tout à fait optimal encore, mais l'intérêt est que la voiture ressent une certaine résistance de l'élastique. Et surtout, ce qui est très important pour la sécurité, c'est que je peux reprendre la main quand je veux, puisque je peux moi-même tourner le volant, et si jamais j'ai une manœuvre d'urgence à réaliser, je peux quand même le faire, puisque l'élastique n'est pas complètement serré comme si c'était une ceinture. Donc si jamais en cas de besoin urgent, j'avais besoin de tourner le volant, j'ai quand même la main. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, la voiture est assez contente et ne se plaint pas trop du fait que je ne tiens plus le volant et je n'ai plus non plus le genou. L'élastique ne me dérange pas, comme vous voyez, il résiste suffisamment mais pas trop pour empêcher la voiture de penser que je n'ai pas les mains sur le volant. Alors le petit défaut, c'est quand on est trop longtemps en ligne droite. Voilà, ça va être un petit peu le cas. La voiture ne sent plus vraiment. Alors elle teste le conducteur en faisant de minuscules mouvements qui des fois mettent en évidence le fait qu'il n'y a pas de conducteur. Alors regardez, supposons que je veuille reprendre la main, je tourne le volant. Voilà, je l'ai fait sans mettre le clignotant, c'est absolument nul de ma part, mais voilà, donc j'ai pu tourner le volant. En fait, techniquement, je contrôle moi le volant, c'est moi qui conduis. Voilà, donc pas de problème de sécurité non plus, je risque pas de me cracher. Ceci dit, ça n'est pas possible en ville, parce qu'il y a des virages trop droits, et dans ce cas-là, on a besoin de tourner le volant, et là, l'élastique retiendrait le volant. Mais ça n'arrive pas sur l'autoroute, il n'y a pas de virage à 90 degrés sur une autoroute. Donc je peux remettre l'autopilot avec mon sexy button, lâcher le volant, et complètement oublier que j'ai besoin de mettre la main sur le volant s'il y a suffisamment de virages sur la route. S'il n'y en a pas assez, la voiture ne peut pas finalement vérifier que quelque chose tient le volant. Voilà, donc je voulais vous partager cette dernière invention qui, ma foi, me satisfait pas trop mal, qui reste encore perfectible bien sûr, comme tout et tout le temps, mais qui ma foi est assez sympathique. Et ensuite je laisse accrocher l'élastique. Quand j'ai fini d'utiliser l'autopilot, je le décroche. Ah, il est bien accroché. Tourner le volant très légèrement, vous voyez, même en plein virage,
Donc là il faut mettre un petit coup de main. Donc je fais ça et en fait j'enlève l'élastique, il pend tranquillement et je le laisse ici, voilà, quand je ne m'en sers pas. Et donc tout de suite bien sûr, hein, quand il n'y est pas, il faut tourner le volant ou poser la main sur le volant. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo et cette petite invention vous a plu et pourquoi pas vous aura donné des idées pour vous-même autopiloter votre Tesla sans prendre non plus de risques avec la sécurité, car c'est vraiment le numéro 1 qu'il faut respecter. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec d'autres systèmes de contrepoids, etc. qui peuvent tomber, donc n'oubliez pas la sécurité avant tout sur la route. Je vous dis à bientôt sur Tesla 360 pour une vidéo.